Quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo sur un sujet spécifique qui était celui de la motivation. Alors je vais le faire. Voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme Si. Alors, la motivation, c'est quoi? La motivation, c'est ce qui me meut. Motiver, ça vient de la racine motus en latin qui veut dire le mouvement, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait avancer. La motivation, quelque part, c'est ce qui pousse quelqu'un à prendre une décision. Et c'est un vrai enjeu. Parce que finalement, beaucoup de gens veulent changer, beaucoup de gens veulent avancer dans leur vie, et souvent, ce qui leur manque, c'est une motivation, une bonne raison de le faire. Ils voudraient, ils ont une envie de le faire, mais ils n'ont pas une motivation, c'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas en mouvement pour le faire. Alors, comment trouver et comment repérer une bonne motivation, une motivation qui soit efficace? Plutôt que de reparler de l'effet ours blanc que j'ai déjà décrit assez longuement dans une vidéo que je vous recommande de voir si vous n'avez pas déjà vu, je vais vous donner un autre exemple, une autre métaphore, puisqu'on parle de mouvement. Imaginons un voyage. Imaginons que j'aille dans une agence de voyage, la personne me dit « mais où est-ce que vous souhaitez aller? Qu'est-ce que vous souhaitez faire comme voyage ?» Et je lui dis « je ne voudrais pas aller en Italie. » Ah bon, d'accord, vous ne voulez pas aller en Italie, mais où est-ce que vous souhaitez aller? En fait, je voudrais éviter l'Angleterre. D'accord, mais finalement, vous voulez aller où? Alors, vous commencez à me voir venir, il est très difficile d'aller quelque part en définissant uniquement l'endroit où on ne veut pas aller. Le problème, c'est que quand on cherche une motivation, souvent on a tendance à dire ce qu'on ne veut plus. On ne veut plus fumer, on ne veut plus grignoter, on ne veut plus être anxieux. Donc ça, ce sont des motivations inefficaces, puisque tout comme l'effet ours blanc, elles ne nous indiquent pas où on va, elles ne nous donnent pas de critères de réussite. Si on sait où on va, si je dis je veux aller en Espagne, une fois que je suis en Espagne, eh bien je suis arrivé. Si je dis où je ne veux pas aller, eh bien je suis tout le temps en train d'éviter quelque chose. Et comme on l'a vu dans l'effet ours blanc, quand on essaye d'éviter quelque chose, eh bien ça nous revient dans la figure sans cesse et on ne fait que le rencontrer. Si je vous dis de sortir dans la rue et de surtout ne pas remarquer les voitures bleues, vous n'allez voir plus que des voitures bleues. Donc c'est exactement la même chose avec la motivation. Donc déjà, ce qu'il faut éviter, ce sont les motivations négatives. Les motivations qui commencent par « je ne veux pas ». Ces motivations négatives, elles peuvent être tournées vers le futur ou vers le passé. La motivation négative vers le passé, c'est « je ne veux surtout pas revenir à ce qui s'est passé à ce moment-là ». Je ne veux pas replonger, je ne veux pas y retourner. Et les motivations négatives vers le futur, c'est je voudrais éviter cet avenir. Si ça continue, je vais dans cette direction et c'est ce que je voudrais éviter. Alors c'est intéressant de savoir où on ne veut pas aller, mais ce n'est pas suffisant pour motiver. Ça ne fait qu'angoisser et ça ne fait que rappeler notre problème. Je ne veux surtout pas voir des voitures bleues, je ne vais voir que des voitures bleues. Je ne veux surtout pas avoir de nouveau des signes d'angoisse, je ne veux surtout pas avoir la tentation de fumer à nouveau, eh bien je ne vais être attentif finalement malgré moi qu'à mes tentations de fumer à nouveau. Donc il faut une motivation qui soit tournée positivement, il faut dire ce que l'on souhaite plutôt que dire ce que l'on ne souhaite plus. Vous avez compris aussi que les motivations sont orientées vers le futur ou vers le passé. Si je prends une motivation positive cette fois-ci, mais orientée vers le passé, je voudrais redevenir ce que j'étais il y a 10 ans. Alors là, on sent bien aussi que cette motivation-là a peu de chances d'aboutir, puisque finalement, comme le disaient les anciens, le philosophe Héraclite, présocratique. Oui, présocratique, ça veut dire c'est très 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 ancien, et Héraclite disait on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc c'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. Hélas, la flèche du temps suit son cours, même si psychologiquement il y a des causalités circulaires, faudra que t'expliques ça une autre fois, hein. Mais dans le temps physique, on ne revient pas en arrière, on ne se baigne pas dans le même fleuve, l'eau a coulé entre-temps, et nous-mêmes, nous ne sommes plus les mêmes. On ne peut pas revenir à ce que l'on était. Donc finalement, pour qu'une motivation soit efficiente, je vous invite à ce qu'elle soit positive. Attention, positive ne veut pas dire bon ou agréable, positive veut dire quelque chose en plus, et non pas quelque chose en moins. Et qu'elle soit orientée vers le futur. Donc la motivation positive vers le futur est celle qui a, et de loin, le plus de chances d'aboutir à quelque chose. La question de la motivation nous renvoie assez rapidement à celle des objectifs que l'on se fixe. Comment se fixer un objectif que l'on peut avoir raisonnablement des chances d'atteindre? Donc la première chose, on l'aura compris, cet objectif doit être formulé en termes positifs. Si vous vous dites « je ne veux plus de cela », demandez-vous « qu'est-ce que je veux à la place ?» Et déjà, vous aurez une direction dans laquelle aller. La deuxième chose, c'est que si je me demande ce que je veux à la place, il pourrait arriver que j'ai un objectif qui soit vague et flou. Par exemple, je veux être heureux.
je veux être bien, je veux être calme. Tout ça sont des objectifs très intéressants, très nobles, mais qui sont au final assez mal définis, et surtout qui pourraient varier d'une personne à l'autre. Je peux vous donner mon idée de ce que c'est être heureux, peut-être, et encore, faut que j'y réfléchisse. Je peux vous donner mon idée de ce qu'est le calme, je peux vous donner mon idée de ce qu'est la tranquillité, l'épanouissement, mais ce serait sûrement pas la même que la vôtre. Donc, cette idée trop floue, et parfois trop floue même pour nous-mêmes, nous empêche d'avancer là où on veut. Donc après vous êtes demandé, je ne veux pas ceci, qu'est-ce que je veux à la place? Quand vous avez une idée de ce que vous voulez à la place, vous pouvez vous demander concrètement comment ça se verra. Si je suis plus calme, si je suis plus heureux, si je suis plus serein, si je suis plus libre par rapport à la cigarette, la nourriture ou quoi que ce soit, comment concrètement dans ma vie ça va se voir. Une fois que vous aurez l'idée de comment ça va se voir, observez si la façon dont ça va se voir est quelque chose de raisonnable. C'est-à-dire, si je dis la façon dont ça va se voir, c'est que je gagnerai plus d'argent, je serai plus heureux, je vais fonder une famille et je vais... Ça fait beaucoup, et avant d'y arriver, il va se passer du temps et ça risque d'être démotivant puisqu'on aura l'impression de jamais l'atteindre. Donc si vous avez un objectif trop ambitieux, demandez-vous quel est le premier pas. Qu'est-ce qui se passe en premier? Quel est le premier petit indice qui me dit que je suis en train d'aller dans la bonne direction? Et enfin, la dernière chose, à force d'avoir trituré comme ça votre objectif, il est possible que vous arriviez à un objectif tout petit. C'est plutôt une bonne chose. Posez-vous juste la question, est-ce que cet objectif, ça fait une différence? Est-ce que si j'arrive à faire ce petit pas en plus, est-ce que j'ai l'impression que j'avance? Ou est-ce que finalement c'est quelque chose que je fais déjà? Si c'est quelque chose que je fais déjà, alors qu'est-ce qui pourrait m'aider à avancer? Ça peut être très modeste, ça peut être de le refaire une fois, ou ça peut être de le remarquer quand il se produit, et d'avoir l'œil plus affûté à observer ces petits changements. Donc, je récapitule. Un objectif qui peut être intéressant pour vous est un objectif qui soit exprimé en termes positifs, donc s'il est exprimé en termes négatifs, je me demande qu'est-ce que je veux à la place de ce que je ne veux pas. Deuxièmement, il faut que ce soit un objectif concret, c'est-à-dire que si je vois que j'ai un objectif qui est un peu vague, un peu flou, je me demande concrètement quoi, par exemple, serait un signe de changement. Troisièmement, il faut qu'il soit modeste, réaliste, réalisable. Si je m'aperçois que l'objectif est trop ambitieux, je me demande quoi en premier, quel est le premier exemple, la première petite chose qui m'indiquerait qu'il y a un changement. Quatrièmement, ce qui est important, c'est de se demander est-ce que ce petit objectif que j'ai trouvé est une vraie avancée et fait une différence. Cette façon de définir les objectifs s'oppose à quelque chose qu'on nous encourage souvent à avoir, et c'est pas très politiquement correct, mais finalement je trouve que... dis-le. Je trouve que ce qui est vraiment nuisible à aller un peu mieux et à changer, c'est... Vas-y, dis-le. En fait, ce qui est très mauvais, c'est... Allez, vas-y, dis-le. Les rêves. Il a dit. Les rêves, c'est de la... C'est-à-dire que je trouve qu'on nous encourage beaucoup à avoir des rêves, à poursuivre nos rêves et à regarder très très loin. Alors, c'est bien d'avoir des rêves, c'est super parce que c'est motivant. Mais si nos seuls objectifs ressemblent à des rêves, ce qui va se passer, c'est qu'on va courir après toute notre vie, et puis peut-être qu'on va terminer en se disant « je n'ai jamais atteint le rêve que j'ai poursuivi et donc j'ai échoué ». Si on se met des petits objectifs à court terme, des objectifs motivants, eh bien on se sentira avancer. Souvent, quand on a un rêve, c'est comme si c'était tout là-haut. Et quand c'est tout là-haut, on se dit « il faut que j'y aille et j'aimerais y arriver ». On s'imagine, quelque part, consciemment ou non, qu'on pourrait y arriver en une étape, en franchissant une marche. Sauf que vous voyez bien qu'à cette échelle, ça, c'est pas une marche, c'est un mur. Le seul moyen d'y arriver, c'est de franchir des petites marches. Et ce qui fait avancer, et ce qui donne un sentiment de satisfaction et de motivation, eh bien c'est de se demander, non pas tout le temps et en permanence, qu'est-ce qu'il y a là-haut et que je veux tellement fort, mais surtout de se dire, quelle est la prochaine étape? Est-ce que j'ai déjà grimpé une marche? Est-ce que je peux me satisfaire d'avoir grimpé une marche? Et je crois qu'il y a un travail extrêmement important qui est d'arriver à se satisfaire aussi des petites marches qu'on grimpe. Et ça, c'est un vrai travail sur soi. Et moi, je vous encourage, quand vous franchissez une petite marche, eh bien, d'y faire attention, de la noter, de l'amplifier, de vous en rappeler. Et je dirais, c'est un petit peu comme quand on vit un événement important dans notre vie, ou quand on arrive dans un endroit exceptionnel. Vous partez en vacances et vous arrivez dans un paysage magnifique que vous avez vraiment voulu voir. En général, vous vous dites «
waouh, mais c'est superbe, il faut que je photographie dans ma tête cet endroit, il faut que je garde le souvenir de cet endroit. Eh bien, quand on franchit des petites étapes, quand on franchit des petits objectifs, quand on remarque des petites choses qui nous plaisent et qui donnent du sens et qui donnent de la satisfaction dans la vie, eh bien je crois qu'il faut faire ce petit effort, cette espèce d'ancrage, comme on dirait dans mon métier, de regarder ça et se dire il faut que je le retienne. Même ce petit coin de ciel bleu, ce petit rayon de soleil, ce petit moment agréable que je passe avec quelqu'un, cette petite satisfaction, il faut que je fasse attention. C'est une politique de petits progrès, j'ai envie de dire, et qui dessine un tableau plus général, un petit peu comme un peintre pourrait faire des petits points sur un tableau, et chaque petit point pourrait être intéressant en soi et avoir une couleur qui nous plaît, et au final, le tableau est également intéressant. Et je ne peux pas m'empêcher de me rappeler de cette tâche thérapeutique qu'avait donnée Milton Erickson à un de ses patients, très déprimé, auquel il avait dit d'aller dans le jardin et de compter les nuances de vert des brins d'herbe. Voilà, alors c'est très beau, une étendue d'herbe, et des fois on n'arrive plus à voir que c'est beau, toute une étendue d'herbe, et on a des fois besoin d'aller regarder chaque nuance de vert, et de se dire que c'est extraordinaire toutes les petites nuances de vert qu'il y a dans cette grande étendue d'herbe, et là on recommence à la voir. Petit à petit, j'éduque en réalité mon cerveau, j'éduque mon esprit conscient et inconscient à faire attention à ces choses-là qui sont, comme vous l'aurez compris, des véritables sources de motivation, des petits mouvements, et à force de petits mouvements, ça finit par faire un peu comme si...